cher confrère. Une très courte question finale. Ensuite, on donne la parole au public. Vous y répondez dans votre livre avec cette, avec cette anecdote où les anciens avocats, très souvent, avaient leur cabinet directement chez eux, à leur domicile. Et donc, ça ramène à cette question qu'on vous a déjà posée à de nombreuses reprises. Je le sais bien, mais est-ce qu'on peut réellement dissocier l'homme de l'avocat ? Est-ce que c'est possible d'avoir une espèce d'imperméabilité entre l'homme et la fonction, entre l'homme et la passion même ? Ce que je crois, c'est que la défense, mais ça c'est moi. Je ne prétends pas que d'autres font ça. Je pense que j'ai connu des très grands avocats qui ne réagissaient pas comme moi. Mais pour moi, la défense, c'est un engagement de la personne. C'est-à-dire que défendre quelqu'un, ce n'est pas seulement trouver des mots, ce n'est pas... c'est être présent. C'est être présent dans son discours. C'est que le juge, il a en face de lui, non pas quelqu'un qui fait un discours, ça c'est très mauvais. Moi je raconte dans mon livre d'ailleurs comment au début je me suis fait avoir par ça. Non pas quelqu'un, mais quelqu'un qui, de toutes ses forces, comme physiquement, défend quelqu'un qui est accusé. Voilà. Et donc, c'est pas possible de séparer totalement l'homme de sa profession. Voilà. Ce que je crois, moi. Mais bien entendu, je pense que nous pouvons quand même avoir des vies privées qui sont un peu différentes de celles que nous avons à la barre. Sauf que, là aussi, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'un avocat ne peut pas, à mon avis, dire à la ville des choses contraires à celles qu'il dit à l'audience. Voilà. Ça, c'est un point qui me paraît essentiel. Moi, j'ai toujours été étonné par des gens qui avaient une conception sécuritaire et qui défendaient des gens qui avaient commis des actes pour lesquels la société entière voulait les condamner. C'est très difficile.